interview Avec plaisir. sur le roman Juste à l'équilibre. Dis-moi un petit peu quel a été ton ressenti sur le roman. Et ben, le ressenti, c'est le bon mot, parce que c'est vraiment un roman qui, à travers l'histoire que tu as écrite, a amené à ressentir plein de choses, à projeter des émotions, à se mettre dans la peau des personnages, et parfois à m'identifier ou à avoir des phénomènes de résonance intérieure qui étaient assez puissants. Donc il y a eu beaucoup de ressentis, du début à la fin. Et ce qui est chouette, c'est que je trouve que tu as réussi à faire passer ça, c'est ce côté émotionnel ressenti, à travers une histoire qui est simple et qui n'est pas simpliste, mais qui est simple, parce qu'on pourrait se dire que ça peut arriver à des gens qu'on connaît ou à soi-même. Et autour de ça, ben voilà, tu as créé cet univers où il se passe des choses, il y a des prises de conscience, des moments d'éveil, des moments de doute, des avancées, des reculs. Et je crois que c'est en ça que ce livre il permet enfin, j'imagine en tout cas, qu'il permettra à beaucoup de lecteurs et lectrices de s'identifier et d'en retirer des prises de conscience. Quel a été selon toi le moment où ça a plus fait de résonance ? Dans ton livre, le moment où ça fait le plus de résonance, mais je crois que ça fait pas écho à mon histoire personnelle, et pour autant, c'est un moment où ça a beaucoup résonné, c'est la scène où... on va pas spoiler. Voilà, on va quand pas même. spoiler. Où l'héroïne est réveillée en pleine nuit par une scène entre ses parents, entre son papa et sa maman. Et ce qui est marrant, c'est que en lisant le livre, cette scène-là, je l'ai vécue. Je voyais les pièces de la maison où j'ai grandi. Voilà, j'avais vécu rien de semblable avec mes parents. Et il y a eu quelque chose d'assez surprenant. Et là, je crois qu'il y a un lien qui s'est fait avec le livre, à partir de ce moment-là. Je me dis, il se passe un truc énergétique là. Et est-ce que tu t'es senti plongé dans le livre ? Est-ce que tu étais dans l'histoire ? En fait, j'ai plongé dans le livre parce que je l'ai récupéré après qu'on se soit rencontrés à un after work. Et en rentrant, j'ai eu envie de commencer tout de suite. Je crois que j'en ai lu peut-être un quart le premier soir. Ah oui. Et comme on avait aussi un déjeuner à venir, j'avais l'objectif de me dire mais je vais le finir avant qu'on se voit. Donc il y a quelque chose qui était là et c'était pas du tout de l'injonction, et il y avait à la fois cette échéance et à la fois de l'envie de voir voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin, comment tout ça finit. Ouais. Et c'est chouette parce que des piles de livres, j'en ai plein en cours, et celui-ci, il a été... non, il n'a pas effacé, mais hop, il a pris le dessus, il a trouvé sa place, il a trouvé sa fenêtre de lecture. Ouais. Et tu as lu déjà des romans de ce genre, ou est-ce que tu es habitué à lire type de roman de feel good Oui. Qui font le lien entre à la fois des parcours personnels, des côtés où il peut y avoir de la spiritualité, et où le roman, finalement, à la fin, il y a une invitation à se dire, tiens, qu'est-ce que je peux retirer de ce que je viens de dire pour moi ? Qu'est-ce que j'ai vécu déjà en lisant ce livre ? Et qu'est-ce que je peux en retirer dans ma vie personnelle ? Donc j'en ai déjà lu, je ne savais pas que c'était ce type de roman-là. Je l'ai aussi acheté par curiosité, et puis parce que je trouve que c'est chouette ta démarche de te lancer dans cette aventure. Qu'est-ce que tu retiens du livre ? Et ça, deuxième question, ce serait quoi la pépite qui t'a marqué ? Ce que je retiens du livre, c'est qu'il est venu aussi en résonance par rapport à d'autres événements de ma vie quand je l'ai lu, là, avec un message que j'avais capté pour moi, qui était de garder le passage ouvert à l'amour. Et voilà, et dans ton livre, il y a quelque chose de ça aussi. Et la pépite là, c'est la première en fait, celle que je retiens, parce que c'est garder son cœur ouvert à l'amour. Et pour moi, voilà, contacter cet état-là, mon cœur est ouvert et qui laisse le passage à la vie, à l'amour, c'est un état, c'est un état de pleine vivance, si je puis dire, de pleine présence, conscience, de joie, de gratitude, peut-être de béatitude aussi parfois. Voilà. C'est pour ça que la vie
vaut le coup d'être vécu aussi, cette étape, cette ouverture de cœur, qui est parfois difficile à choper et à garder. Et c'est à la fois, c'est le flot de la vie, donc c'est normal. Qu'est-ce que tu penses de la couverture? Est-ce que si c'était en librairie, tu te serais arrêté sur le... Je pense que oui, parce que c'est le bassin de Tours, les parcs à litres, derrière, ça commence à clair. J'imagine que c'est peut-être pas loin du Saint-Barth, à Bourrièche, là, dans ce coin-là. Oui, c'est ça. Voilà, où il y a À Bouzigues. à Bouzigues, où il y a ces jetés. Donc, à la fois, elle révèle que ce que tu as écrit, ce que le livre raconte, c'est très ancré dans la région, et ça, c'est chouette aussi, de lire un livre local, circuit court. À la fois, interpellé par la présence de la silhouette du chien, je me dis, tiens, il y a un chien, effectivement, le chien a une place importante aussi dans le roman. Et puis la silhouette, voilà, il y a un côté mais très épuré, c'est à la fois un corps et juste une silhouette, donc il y a à la fois ce corps avec sa densité, puis à la fois il y a beaucoup de légèreté dans ce corps, donc c'est entre la matière et l'éthérique, puis les couleurs, elles sont magnifiques, donc oui, si je l'avais vu en devanture en librairie, je me serais arrêté par l'image. Juste à l'équilibre, il va bien aussi avec ce qu'on voit. Ouais, le titre est bien formulé par rapport au roman. Oui, complètement. Surtout, pas spoiler, mais voilà, jusqu'à la fin, je trouve que la phrase est juste. Et voilà. C'est un peu le parcours de vie aussi pour moi. À un moment, c'est toujours d'être joué entre différentes influences, différents ressentis intérieurs. Dans la relation, il y a aussi de faire avec le ressenti, le comportement de l'autre. Donc la vie, c'est aussi un jeu d'équilibre. Sachant qu'à un moment, on a le droit de rompre l'équilibre au bord de cette jetée. On a le droit de se jeter à l'eau. Exactement. De se jeter et d'aller chercher un autre équilibre, mais dans un autre élément. Donc, dans le symbolique, dans le titre et l'image. Donc, oui, il dépeint bien le livre. Est-ce que tu connaissais, avant de lire le livre, l'agility? Alors, pas du tout. Pas du tout. Tu as découvert? J'ai découvert l'agility comme une autre forme aussi de lien entre l'homme, la femme et le chien. Et c'est un sujet dont on a parlé il n'y a pas longtemps à un déjeuner dans mon espace de coworking avec une personne qui est venue à parler d'agility et en disant bah, tiens, je connais un roman, donc je parle de ton roman qui parle notamment de ça. Et c'est intéressant parce que je parlais tout à l'heure de l'image du chien sur la couverture et que ça amène quelque chose aussi dans la relation entre l'héroïne et le chien sur le sujet des ressentis, sur le parallèle qu'on peut faire avec la maternité ou d'autres sujets, et comment l'animal à certains moments est aussi une source de réconfort, de stimulation, de soutien, et que c'est réciproque. Donc c'est chouette d'amener aussi ce lien avec le respect entre l'homme et l'animal. Est-ce que tu trouves que le message que j'ai voulu transmettre dans ce livre, donc quand on ouvre son cœur à l'amour, permet d'accéder à des possibilités infinies, est-ce que tu le retrouves, tu l'as ressenti tout au long du livre ou à certains moments plus précisément? Pas tout au long, parce qu'il y a des moments du livre où dans ce que vivent les personnages ou ce que vit l'héroïne, c'est pas ce qui se passe tout le temps, c'est normal. Du coup, quand il lui arrive de contacter cette puissance ou ces possibilités infinies, quand tu l'écris, je trouve que du coup ça fait un effet de contraste puissant par rapport à des situations qui parfois sont un peu plus difficiles à vivre pour l'héroïne. Et donc, oui, je l'ai ressenti régulièrement, pas en permanence, mais régulièrement, jusqu'à
Et la fin, je ne le parlerai pas. final. Et à laquelle je ne m'attendais pas. Ah oui, tu t'attendais pas à la fin? Pas celle-là. Je trouve que c'est chouette aussi comme partie pris. Cette fin-là. Oui, voilà, on devait être pleinement responsable de sa vie, dans une démarche d'affirmation, de connexion de sa puissance, en lien aussi avec son environnement. Ouais. Tu t'attendais à une fin différente? Oui. Ouais, oui, une fin différente. Donc j'ai été surpris agréablement par la fin. Donc c'est cool aussi. Donc l'effet de surprise a été bon. L'effet de surprise a été là du coup sur la révélation, les péripéties et enfin le bouquet final qui t'a surpris et qui t'a ramené. Ouais, parce qu'il y a voilà, régulièrement des rebondissements. Donc c'est aussi un livre où il se passe des choses, quoi. Il y a un voyage, il y a du mouvement, il y a de la déstabilisation parce que je ne m'attendais pas à certaines choses. Donc ça c'est chouette aussi, il y a du rythme. Voilà. Il y a du rythme. Il y a du rythme. Et ça important c'est de- chouette. Et il y a des cassures de rythme. Alors, c'est pas le même rythme. Il doit y avoir du rythme que ce soit trop régulier. Mais c'est là, pas linéaire. il y a du rythme, il y a des changements de rythme, c'est pas linéaire, il y a des cassures, il y a des bifurcations, il y a des. Voilà, c'est un peu en 3D aussi. Ça, Je trouvais ça chouette. évolue au fil de l'histoire. Et... Ouais. Ouais, et des personnages, et notamment de ce que vit l'héroïne. Lequel des personnages tu t'es le plus identifié? Je dirais à l'héroïne parce que ça fait résonance aussi avec des énormes parcours personnels. D'aller vers cette ouverture de cœur, vers cette connexion à des potentiels infinis, afin de m'autoriser aussi à vivre compétences et talents. Et parfois, c'est plus difficile qu'à d'autres moments, donc oui, c'est plus avec son parcours à elle que je m'identifie. Même si tu es un homme, tu as réussi à t'identifier à ce personnage féminin? Ouais, majoritairement. Puis il y a des personnages masculins auxquels je me suis identifié aussi, mais majoritairement c'est elle. C'est une femme et c'est ok. Parce que alors à la fois il y a ça, donc c'est une femme qui est très féminine, qui accepte aussi de laisser révéler sa féminité et qui a aussi envie de contacter sa puissance pour vivre pleinement ce qu'elle a envie de vivre, sans limite. Donc il y a à la fois ce côté yin et yang, donc du coup c'est pas tant un sujet de genre que de type d'énergie. Donc voilà, pour moi en tant qu'homme, il y a aussi des polarités aussi féminines qui sont présentes, de sensibilité, et puis du yang avec de la puissance aussi en avant, une énergie plus d'affirmation, d'action, de conquête. Donc elle a ça aussi, comme tout un chacun, à des dosages différents, hommes ou femmes. Je m'appelle Jean-Denis Mouchard, moi je vais à Montpellier depuis 3 ans. Je suis arrivé dans le cadre d'une reconversion professionnelle et puis justement aussi d'un projet de vie qui a changé. Je suis arrivé en couple avec ma chérie, ici. Et pour aligner l'aspiration personnelle et professionnelle, après avoir été 25 ans salarié, manager d'équipe et de projet, j'ai envie de vivre une entreprise, de vivre une aventure entrepreneuriale et de créer une entreprise qui s'appelle l'Air Libre, qui fait à la fois référence aux éléments, notamment l'élément air, qui fait référence à l'air, la voix, le chant, et puis à l'aviation dans le domaine dans lequel j'ai bossé longtemps. Et dans cette société, en fait, j'ai envie de rester en contact avec les individus, les personnes, les collectifs, et donc je propose du coaching professionnel, du conseil et de la formation. Voilà. Et avec une envie d'aller aussi amener une réconciliation tête, cœur, corps pour les personnes ou les équipes avec qui je travaille. Voilà, le mental est facilement mobilisable en entreprise ou dans les collectifs. Le cœur, côté émotion, parfois c'est plus difficile. Et puis le corps, se connecter à ses ressentis, la première question que tu me posais. Moi je me sens bien quand je suis dans cette posture d'accompagnant, avec des prises de conscience, des éveils, chacun à son niveau dans une
équipes ou pour Ok. Donc, comment on peut te contacter? Eh bien, j'ai un profil LinkedIn, hein, donc j'en charge, j'ai un site internet libre.com. On mettra Et tous les puis, liens en bas. et puis voilà, après, disponible à Montpellier. Je suis dans un espace de coworking qui s'appelle La Ruche, qui est un chouette endroit aussi très engagé. Il y a beaucoup de personnes qui portent des projets à impact. Donc ça peut être aussi là-bas, pour y prendre un café ou y faire connaissance. Yes. Bon bah super, merci beaucoup Jean-Denis. Merci pour Mélanie ce pour retour. cette opportunité, et puis bravo, parce que c'est une démarche inspirante d'avoir mené ce projet-là d'écriture et de faire partager cet univers. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.